Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Heureux de vous retrouver sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance, de la véritable connaissance en termes de métaphysique, en termes de spiritualité ancestrale et en fait de la magie naturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique et le code caché de la triple homogénéité. Oui, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et pour moi, en Afrique, ce phénomène naturel est considéré comme une divinité. Oui. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Il y a deux réalités. Il y a la réalité anormale et la réalité normale. Ce que vous appelez la réalité anormale, c'est tout simplement une projection. C'est tout simplement un ordre, mais dont les configurations sont peut-être contraires à votre perception ou à la perception du commun des mortels. Mais ce qui est normal, ou la réalité normale, c'est une projection, c'est en même temps une introspection, dont la configuration, en fait, est perspective vis-à-vis du commun des mortels, ou par le commun des mortels. Mais entre la réalité anormale et la réalité normale, il y a un trait d'union. Il s'agit de l'ordre. C'est ce que les Égyptiens appelaient le chaos et la maths. Le chaos est mathique. Parce qu'en réalité, le chaos n'est qu'une forme d'ordre. Mais une forme d'ordre qui n'est pas équivalent à la taille de perception de l'humain. En fait, on va appeler ça l'ordre primordial. L'ordre primordial, l'humain n'a pas encore... L'humain perçoit l'ordre primordial comme un chaos parce que dans sa perception, il n'a pas encore accédé à une perception pouvant rendre accessible cet ordre-là. Vous comprenez? Ce que l'humain n'a pas perçu, ce que l'humain n'a pas, en fait, conçu, ce que l'humain n'a pas accompli, voilà ce que j'ai accompli en termes d'accessibilité, devient en fait chaotique pour sa conscience. Et c'est ça l'ordre de la nature. Mais en fait, l'ordre de la nature, c'est la véritable ordre. Mais ce qu'on va appeler la maths, ou en fait, qui n'est que la maths, je vais parler de la maths, à votre sens serait l'ordre individuel ou l'ordre humain. Ce sont un ensemble de conceptions que l'humain a de la nature et qu'il a essayé d'établir sous forme d'une configuration de règles. Donc, la perception de la maths et du chaos ressort deux autres aspects. Il s'agit du mystère et de la science. Le mystère et la science. Le mystère n'a jamais été le contraire de la science. Le mystère, c'est ce que la science n'a pas encore prouvé. Vous comprenez? Le mystère, c'est ce qui relève du domaine de l'inaccessibilité. Par contre, la science,
c'est ce que, en fait, c'est le mystère qui s'est dévoilé. Donc, les deux ne sont pas en réalité contraignants ou ne relèvent pas de contradiction. Vous voyez? Soit vous êtes mystérieux, soit vous êtes scientifique. Mais pour être scientifique, il faut d'abord, c'est le mystère qui se scientifise. C'est le mystère qui est exposé. Et c'est ça qui donne, c'est ça que vous appelez la science. Et dans le domaine du mystère, vous avez les principes, les lois, leur nature et leur énergie primordiale. Le plus grand mystère parmi les mystères, c'est le principe de la gémellité. Oui, le principe de la gémellité. Pour mieux expliquer ce que je veux dire, nous avons au commencement d'abord deux principes. Il y a le principe de l'infinitude et il y a le principe de l'unité, le 0 et le 1, la règle même informatique ou même le code même de l'informatique. Et en fait, l'unité est en réalité la stabilité ou la stabilisation de l'infini. Ou l'unité, c'est l'infini qui décide de rentrer dans un mécanisme de cyclologie ou dans un mécanisme de séquentialisation. Donc, l'unité, c'est le portail par lequel l'infini, le chaos, le nun, en fait, accède à la mécanisation ou accède, en fait, à une cyclologie ou, en fait, accède même à une fréquentialisation. Jusque-là, est-ce que c'est toujours clair pour vous? Maintenant, lorsque l'unité, en fait, lorsque l'unité se trouve dans l'infini, c'est là que vous aurez souvent un choré et à l'intérieur du choré, de façon symbolique, vous avez en fait une verticalité de ligne pour montrer que l'unité est toujours au cœur du Nun. Le Nun, c'est là qu'on parle de l'unicité de Dieu, parce que le Nun elle-même, le Nun de par essence est unique. Et son infinité est aussi unique. Vous comprenez? C'est toute, en fait, la symbolique de l'unicité de Dieu, ça. L'unité qui va servir de portail à l'infinité. Mais lorsque nous quittons l'étape du principe de l'infini et le principe de l'unité, puisque l'unité est venue tracer un chemin à l'infini, l'unité maintenant va être trahie. Donc au niveau du 2, on parle, je suis toujours dans le mystère, de la trahison de l'unité. Oui. L'unité qui a perdu, en quelque sorte, sa légitimité et, en fait, est devenue duel. Donc, quand on parle de la dualité, c'est tout simplement la polarisation de l'unité qui a été un chemin par lequel l'infini s'est révélé, s'est ouvert, en fait à ce qu'on appelle la loi du cycle et la loi des fréquences. Donc, c'est le 2
ou la dualité qui est venue en fait prouver l'innocence de l'unité. Tant bien qu'en termes de mythes et légendes, on dira que le 2, en fait, c'est la trahison de l'unité, mais le 2 n'est pas le contraire du 1. Vous comprenez? Le 2, c'est juste, en fait, une réorientation de l'autorité de l'unité. Voilà. Donc, au niveau du 1, l'infini retrouve son chemin. Au niveau du 2, l'infini, en fait, se polarise. L'infini se polarise. Donc, et c'est ça ce que c'est que la loi et le principe de la gémellité, ou le principe des jumeaux, ou la divinité des jumeaux. C'est la divinité des jumeaux qui vient en fait donner la possibilité au Noun qui avait trouvé son chemin par l'unité d'en fait se matérialiser en fait ou se relationner. C'est le 2. En fait, les jumeaux qui donnent la possibilité au Noun ou à l'infini de relationner avec elle-même et en fait de générer un équilibre qui lui est propre. Voilà pourquoi dans toute équation digne de sa vérité, d'une vérité, on a besoin du principe de la gémellité. Vous comprenez? Donc, tout ce qui relève du mystère est assis en quelque sorte sur le principe de la gémellité. Vous comprenez? Parce que au niveau du 1, le 1, l'infini certes a un chemin, le Noun a tracé son propre chemin, mais c'est le 2 qui vient donner la possibilité au Noun d'être opérationnel, d'être équilibré et de relationner avec elle-même et toute son émanation. Maintenant, donc tout ce qui relève, vous voyez, de ce mystère-là est catégorisé au niveau de la bannière du principe de la gémellité. D'abord, il faut comprendre que chaque chose est dotée d'un principe précis. Donc, chaque chose est un vaudou. Chaque chose est une divinité. Donc, en fait, le phénomène de la gémellité est aussi considéré comme une divinité, mais une divinité formidable. Une divinité magnifique. Pour que l'humain soit entier, il a dû fallu que l'être spirituel immortel, en fait, met en exergue sa fonction jumellaire, l'esprit et l'âme. C'est la même chose qui a eu lieu au cours de la création, lorsqu'on dit Dieu créa au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est à partir de la mise en relation du ciel et de la terre que tout fut accompli. Mais il existe alors, dans le langage du principe de la gémellité ou du principe gémellaire, il existe plusieurs formes de gémellité. C'est le cas de ce phénomène qui se déroule souvent dans les familles lorsque vous mettez au monde un enfant du sexe femelle et vous allez encore sur la table, vous mettez encore du sexe femelle et troisième geste, c'est encore du sexe femelle. Donc, un enfant, c'est que lorsque en Afrique, on appelle ça les
Mensans ou les Issans, c'est-à-dire les enfants, les troisièmes enfants dont le sexe est en fait équivalent au sexe des deux premiers, de façon alliée. D'abord, cela nous oblige à expliquer d'abord le principe du droit divin. Le droit divin. Comme j'ai coutume de vous dire, le droit, c'est d'abord le pilier équationnel de la création. C'est-à-dire, pour qu'il y ait en fait création, il faut d'abord un combinatoire, une combinaison entre, ou voilà, il faut qu'il y ait une combinaison d'énergie virile et d'énergie fertile. C'est-à-dire, le droit est en fait le résultat d'une activité électromagnétique. Donc, c'est pas toute création, toute émanation provient d'abord d'une activité électromagnétique, donc d'activité du principe viril et du principe fertile, ou d'activité en fait polaritaire. Comprenez ça et acceptez ça. Donc, création est issue même de l'activité gémellaire. La création est issue de l'activité gémellaire. Mais le droit, à son tour, est un chemin. Un chemin à la création. Un chemin qui doit amener à la création, qui doit amener en fait à la matérialisation. Voilà pourquoi, dans la spiritualité ancestrale, le droit est considéré comme l'équilibre. Et directement après le 3, il y a le 6 qui est considéré comme, je vais dire, l'harmonie. Et le 9 est considéré comme l'ordre. Donc, lorsque vous mettez au monde un enfant, vous voyez, d'un sexe, l'enfant qui le suit est du même sexe. Là maintenant, ça veut dire que en fait, le sang est en train de signaler d'abord qu'il y a un équilibre qui veut s'accomplir, une stabilité, une fréquence, une stabilité qui veut en fait s'accomplir dans sa lignée. Vous comprenez? Donc, on prépare l'arrivée de cette stabilité-là. Et lorsque cette stabilité est arrivée, lorsque vous allez maintenant encore et vous faites encore le geste du même sexe, ça veut dire que la stabilité est arrivée. Il y a une stabilité précise qui est arrivée. Donc, les enfants, les troisièmes enfants du même sexe que les précédents, ou que ceux qui sont arrivés avant, sont des enfants divinité, sont des enfants jumeaux. Parce qu'ils viennent en fait apporter une stabilité, un équilibre dans la lignée du sang. Vous comprenez? On les appelle les Horus jumeaux ou les jumeaux Horus. Parce qu'en fait, ils disposent à la fois et de l'œil solaire et de l'œil lunaire. Donc voilà le pourquoi ils sont considérés, de fait qu'ils disposent des deux yeux et qui sont la résultante d'une activité électromagnétique répétitive. Ils sont directement catégorisés dans cette dimension ou dans cette, sous la bannière des jumeaux. Parce qu'en réalité, pour en fait pour accomplir la maîtrise des deux yeux, c'est l'œil solaire et l'œil lunaire, il faudrait travailler spirituellement. Mais c'est des gens, par instance, par instinct,
naissent directement avec cette potentialité, cette capacité-là. Tes troisièmes enfants du même sexe viennent apporter un équilibre. Et à leur naissance, les démarches qu'il faut accomplir, c'est de consulter l'oracle et savoir et demander quel est l'équilibre précis que cet enfant vient apporter à l'autre lié du sang. Vous comprenez? Mais troisième chose, tes enfants viennent relancer un nouveau cycle générationnel. À partir du moment dont vous avez un troisième enfant qui est du même sexe que les deux premiers, ça veut dire qu'un nouveau cycle générationnel a commencé. Parce qu'en réalité, pour avoir une génération généalogique, il faut 33 ans. Mais à l'exception de lorsqu'un troisième nouveau-né vient et est du même sexe que les deux premiers, à cette exception, à partir de ce moment, il y a un nouveau génération. Il y a en fait une intrusion d'une nouvelle génération dans la génération qui vient de commencer, qui était en cours en réalité. Mais cette génération n'a pas encore accompli 33 ans. Les enfants, les troisièmes enfants, les troisièmes nouveaux-nés du même sexe que les deux premiers, ou que les deux qui viennent avant eux, parce que ça peut ne pas être le troisième direct, le troisième dans la lignée, ça peut être le cinquième dans la lignée, dont les deux premiers qui viennent avant lui sont des mêmes sexes que lui. Ça peut être le quatrième, ça peut être le sixième, etc., etc. Ils ont une alecte de conscience, ils ont en fait un certain éveil de conscience qui n'est pas standard. Parce que en fait, ils ont accompli de part dans leur nature quelque chose de magnifique. C'est-à-dire la réconciliation. Ils ont accompli la réconciliation de l'unité et de la dualité. Et c'est même le début de la sémantarie. Vous voyez? Après, je vais vous expliquer quand c'est 6 enfants, 6e enfant, dont les 5 qui sont venus avant lui sont du même sexe que lui. Quand c'est 9 aussi, ça arrive. Enfin, c'est un cas rare, en fait. Mais c'est des enfants divinité. C'est des enfants qu'il faut ritualiser. C'est des enfants qu'il faut consacrer. C'est des enfants qu'il faut initier et purifier. Oui, je dis bien purifier. Que ce soit le cesse et la totale, je dis bien la totale, c'est lorsque troisième geste, ou bien vous voulez mettre au monde et c'est des jumeaux. Et les deux jumeaux sont du même sexe. Et le sexe est équivalent au sexe des deux premiers. Là, c'est carrément autre chose. Là, c'est la totale. Parce que non seulement, dans ce cas, ils ont apporté un équilibre. Ça annonce un équilibre dans le sang. Mais un équilibre dans le sang pour les vivants et pour les morts. Donc pour les deux mondes. Mais c'est à l'oracle maintenant de spécifier quel équilibre ces enfants ont apporté. Je parle des jumeaux du même sexe et équivalent au sexe des deux premiers avant eux. Vous voyez? Maintenant, lorsque c'est un seul enfant qui est venu à l'accouchement, mais le sexe est équivalent aux deux premiers, ça apporte un équilibre, mais un équilibre en fait spécifique, lié à quelque chose de précis. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans la spiritualité ancestrale, on les appelle les Mensans. Vous comprenez?
les Messans, les Issans, les Assans. Vous comprenez? Voilà. Parce que ils incarnent même le fondement de la création, le fondement même de la vie. Oui, le fondement de la vie. C'est des gens qui ont concilié dans leur nature la mort et l'existence, la mort et la naissance. Ils sont la conciliation. Ils sont en fait la réconciliation entre la mort et la naissance, qui ont toujours été complémentaires au sein de la vie unique et universelle. Donc si vous êtes dans ce cas, sachez qu'il y a des rituels que vous devez faire pour vous purifier, pour vous consacrer et en fait, pour en fait vous ancrer. Parce que souvent, dans ce cas, c'est souvent 3 rituels qu'on les fait. Après la consultation de l'oracle, il faut le purifier. Après la purification, il faut le consacrer. Et après la consécration, il faut l'ancrer, l'ancrage. Sinon, lorsque rien de tout cela n'est fait, cet avantage peut tourner en désavantage pour l'enfant et pour la famille, la génération et tout le sang. Et souvent, c'est des enfants qui apportent la diplomatie dans le sang et qui ont une grande capacité, qui ont une grande faculté de management. Vous voyez? Maintenant, il y a encore un autre phénomène que j'aimerais aborder. Il s'agit tout simplement de ce phénomène de 2 enfants consécutifs du même sexe et le troisième est du sexe opposé. En Afrique, ces enfants aussi sont énigmatiques et sont, je ne vais pas dire énigmatiques, mais ils sont en fait spécifiques. Et ont un soin important parce que c'est comme si c'était des enfants qui viennent troubler l'équilibre qui est en train d'être annoncé, qui est en train d'être accompli. Donc souvent, c'est des enfants révolutionnaires. Lorsque les 2 premiers avant vous sont du même sexe et que vous êtes d'un sexe opposé, vous portez l'énergie révolutionnaire. On appelle un peu les enfants à énergie sectien. Donc, il faut les purifier. Et souvent, quand c'est des hommes, quand c'est un homme qui vient après 2 femmes consécutives, pas souvent, si vous ne savez pas faire, il risque de ne pas avoir une paix conjugale dans sa vie. Il risque de ne pas avoir la chance d'être sous la grâce d'une femme. Quand c'est une femme aussi, il serait difficile pour elle de rester sous le toit d'un homme. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Parce qu'on les appelle les enfants en fait qui viennent en fait troubler un équilibre. Ne comprenez pas dans le sens négatif ou dans le sens négatif du thème. Peut-être un équilibre impur et qui viennent troubler ça. Donc ça veut dire qu'il vient apporter une révolution. C'est des enfants qui portent une énergie de révolution. Ils viennent annoncer que tout n'est pas encore prêt à être accompli. Il faut un changement de cap. Donc ces enfants aussi, il y a des soins spécifiques qu'on les fait. Bon, souvent dans certaines régions de l'Afrique, il y a un moment, il y a quelques temps à l'époque, on les exterminait carrément, on les tuait. Parce qu'on estime que bon, on n'en veut pas. Ils sont venus apporter un désordre, un déséquilibre. Mais en fait, grâce à l'oracle, en consultant l'oracle peut ressortir le message que la Providence envoie en envoyant cet enfant
considérés comme rebelles. Vous voyez? Considérés comme rebelles. Donc, les troisièmes enfants, les enfants qui sont venus, qui sont du même sexe que les deux consécutifs, sont appelés les Horus jumeaux. Vous comprenez? Les Horus jumeaux. Mais les enfants qui viennent en troisième niveau et qui sont du sexe opposé aux deux premiers qui sont du même sexe sont appelés en fait les enfants septiens. Ou en fait Seth le rebelle. Dans les deux sens, ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif. Il faut juste apporter l'équilibre nécessaire pour que ça soit bénéfique à la famille, aux parents, aux sangs et aux frères et sœurs. Il y a un troisième facteur qui cadre avec les enfants du même sexe, les troisièmes enfants du même sexe que les deux premiers. Il s'agit des enfants milieux. Les enfants milieux. Vous êtes 9 dans la fratrie. Le cinquième enfant est l'enfant milieu. Vous êtes 4. Vous êtes 5 dans la fratrie. Le troisième enfant est l'enfant milieu. Mais si vous êtes 2, 8, etc., ça, c'est à l'oracle de ressortir maintenant l'enfant milieu. Et c'est l'enfant milieu qui est maintenant, en fait, l'équilibre et le pilier même. Oui. Le pilier de toute la fratrie en termes de transcendance, d'émanence, en termes de paix, d'harmonie, d'équilibre et d'ordre. Bon, tout ça, on va aborder ça après. Mais je fais cette vidéo pour vous dire de faire très attention et de porter une attention particulière aux enfants, aux troisièmes enfants, qui portent les mêmes sœurs consécutives que les deux. C'est des divinités. C'est classé dans le clan des jumeaux. Et ils sont vénérés. Donc, si vous êtes dans ce cas, il y a des rituels que vous pouvez effectuer. Rituels que vous pouvez effectuer, d'abord, pour purifier votre énergie, et deuxièmement, pour vous consacrer, et troisièmement, vous ancrer. Pour que, en fait, cette bénédiction que vous constituez, ou qu'ils sont, ou qu'elles sont, dans la lignée du sang, ou dans la généalogie, ou même dans la famille, cette bénédiction soit en fait bénéfique, soit en fait une opportunité pour toute la famille et pour toute l'humanité. Mais quand c'est les enfants du sexe, troisième enfant du sexe opposé, troisième enfant, mais du sexe opposé que les deux premiers qui sont du même sexe, ça c'est des enfants révolutionnés. Il faut apprendre à purifier cette énergie pour que cette énergie soit utilisée, soit aille dans, en fait, dans l'avantage, dans l'équilibre collectif du sang d'un pays ou d'une famille, etc., etc. Voilà. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.